Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, comme chaque mercredi à 18 h, c'est les bons plans de la semaine, les offres intéressantes qu'on retrouve en ce moment sur tout ce qui est produits tech, produits pour le setup, les composants PC, les périphériques, les configs prémontés, les PC portables, etc. Et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Tout ça, c'est dans la description juste en bas. Et comme d'habitude, je vous mets un petit emoji à côté de chaque lien qui est nouveau par rapport à la semaine dernière. Comme ça, ceux qui regardent chaque semaine, ça vous évite de perdre du temps. Vous voyez toutes les nouvelles offres qu'il y a d'intéressantes. Et comme ça, voilà, vous gagnez un petit peu de temps. Alors, j'ai changé un peu le setup. C'est pour ça que lundi, là, vous n'avez pas eu de vidéo sur la chaîne secondaire. J'étais un petit peu occupé. C'est pas terminé. Je sais que là, niveau éclairage, c'est un peu n'importe quoi. C'est tout bleu derrière moi. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça dans les prochains jours. Et voilà, vous aurez bientôt une vidéo de l'update du setup. Alors, je vous lance tout de suite la sponsor de cette vidéo. Et juste après, on enchaîne avec les offres de la semaine. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence comme d'habitude avec les PC gamers prémontés. Comme d'habitude, on se retrouve sur Memory PC avec ce fameux PC qui est toujours le plus intéressant sur le site Memory PC. Donc actuellement vous avez pas mal de sites en Allemagne qui proposent des configs intéressantes. J'ai déjà testé Memory PC, vous retrouvez le lien dans la description si vous voulez voir à quoi ressemblent ces ordinateurs, le cable management, l'expédition du colis, etc., le rapport performance-prix. J'avais déjà testé FlowUp aussi, et là récemment j'ai testé Dubaro. Dubaro, j'ai eu des gros soucis, notamment principalement le fait qu'on pouvait payer que par virement bancaire et ça me posait souci. Et aussi un souci que j'ai eu avec le Ventirad que j'ai reçu. Du coup on reste sur Memory PC, on continue sur ce site parce que jusqu'à maintenant sur tous les sites que j'ai testés, c'est là que c'était le mieux monté, le mieux emballé, le prix le plus intéressant. Donc là actuellement c'est ce PC qui est le plus intéressant sur le site Memory PC parce que vous avez une petite promo de 23%, ce qui fait que si vous partez de cette config, imaginez vous voyez une autre config qui vous plaît sur le site mais qui n'a pas les mêmes composants, vous partez de cette config là, vous modifiez tout pour avoir comme sur l'autre et ça vous coûtera un petit peu moins cher. Alors là de base on a un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, une RX 6700 pour la carte graphique, donc là c'est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti et on a 512 Go de stockage. Donc là, les petits changements qu'on va faire, on va déjà changer le boîtier. On va pas rester sur le boîtier Aerocool qui est proposé parce que c'est un boîtier qui n'a pas un bon flux d'air. On va changer, on va aller tout en haut de la liste et là on a le SQ Tower 06T RGB qui lui est très très bien. C'est celui d'ailleurs que j'avais présenté dans le PC que j'avais commandé sur Memory PC. Donc on sélectionne ce boîtier, ça augmente le prix de 32 €. Voilà pour le boîtier. Pour le processeur, ça va dépendre un petit peu de vous. Est-ce que vous voulez une petite config, petit budget? Est-ce que vous comptez jouer, est-ce que vous comptez upgrade plus tard votre config ou partir sur quelque chose de définitif? Moi, je pense que ça peut être intéressant plutôt que de prendre le 5500, de rajouter 56 € et de prendre le 5600. Ce sera déjà un petit peu mieux en termes de performance en jeu. Et partez du principe que plus vous allez dans une définition basse, plus vous aurez besoin de performance au niveau CPU. Parce que plus votre carte graphique va générer d'images et plus il faudra que votre processeur va gérer le nombre d'images par seconde générées. Donc en 4K, votre carte, elle va peut-être générer 60 FPS, le processeur, il aura aucun souci. Mais en Full HD, il va peut-être en générer 180 et c'est là que le processeur va avoir du mal à gérer. Donc voilà, souvent les gens font l'erreur et pensent que plus on augmente la définition, quand on joue en 4K, il faut un meilleur processeur, alors qu'en fait, c'est le contraire. Donc voilà pour le processeur. Moi, je vous conseille un petit 5600, c'est déjà très très bien. Après, vous avez d'autres choix qui peuvent être intéressants.
En termes de carte mère, on va pas rester sur celle qui est proposée. La A520M S2H, celle-ci est très basique. Si vous voulez upgrade plus tard votre config, je vous recommande pas cette carte mère. Déjà en termes de processeur, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup plus puissant que le 5600 ou que le 5500. Pareil, vous avez que 2 emplacements de RAM, donc clairement c'est une carte vraiment basique. Si vous vous dites bon, je prends le plus petit budget possible, je mets un 5500 et je vais changer dans 2 ans, et d'ici là je changerai pas la RAM, je changerai pas le processeur, pourquoi pas. Mais si vous comptez upgrade plus tard et garder votre config un peu plus longtemps, vous pouvez rajouter pour 48,90 la Gigabyte B550 Gaming X, qui elle sera quand même plus intéressante et vous pourrez mettre un processeur un peu plus puissant dessus. Ensuite, on enchaîne avec la RAM. Alors la RAM, on va pas garder ce qui est proposé par défaut parce qu'avec ça, on connaît la fréquence, mais on ne connaît pas la latence. Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir sur le kit A2490 Corsair Vengeance RGB 2x8 Go en 3200 C16. Avec ça, vous n'aurez pas de surprise, vous saurez la marque, vous connaissez la référence, etc. Donc ça, ce sera bien. Sinon, vous avez aussi les Adata XPG Spectrix. Celle-ci, c'est 2190. Donc voilà, pour la RAM, ça c'est sélectionné. On va s'occuper, alors le système de refroidissement, j'en ai pas parlé, vous pouvez rester sur le système de base. Moi ce que je vous recommande, c'est de rester sur le système de base, et si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus efficace, vous allez voir qu'après je vous parle de systèmes de refroidissement qui sont assez intéressants, notamment celui-ci qui coûte 26,90. Si vous voulez upgrade, ça pourrait être intéressant. Donc pour l'instant on n'y touche pas. La carte graphique, on va en parler un petit peu après. Ensuite pour le SSD, alors le SSD, vous avez un SSD de 512 de base. En soi, c'est suffisant. Si vous voulez un petit peu plus, pour 32,90, vous passez sur un modèle à 1 Teraoctet. Et sinon, vous avez aussi pour 23,90, vous avez le Kingston NV2 M.2, qui lui aussi a des bonnes vitesses de lecture et d'écriture, qui fait 1 Teraoctet et ça vous coûte que 24 € d'upgrade. Donc moi, la recommandation, je vous recommande en vrai, c'est un peu mieux de passer à 1 Teraoctet. Et ensuite l'alimentation, alors l'alimentation on ne va pas y toucher par défaut, donc ça dépendra un petit peu de vous, mais en soi elle est suffisante, hein. Donc là c'est NetZile, celle-ci elle est suffisante à 650 watts, c'est vraiment si vous allez prendre des grosses cartes graphiques où là il faudra prendre un petit peu plus puissant. Vous voyez, pour 16 € on peut passer à 750 watts. Je vais vous montrer un petit peu niveau carte graphique ce qu'on peut mettre. Vous voyez que là avec celle-ci on peut aller, alors ils nous mettent jusqu'à la 4070 Ti, 4080, en vrai si vous prenez une 4080 moi je vous recommande de prendre une alimentation quand même plus perf, hein. Donc là actuellement en termes de carte graphique, donc là on a une RX 6700, l'équivalent d'une 3060 Ti, ce sera très bien pour jouer dans des bonnes conditions en Full HD et éventuellement pour attaquer la Quad HD. Ce qui peut être intéressant, donc là vous avez la 6700 XT pour 28,90 de plus. 6700 XT, c'est l'équivalent de la 3070. Vous avez la 6750 XT à 66,90, c'est l'équivalent de la 3070 Ti. La RX 6800, c'est 170. La 6800 XT, 265. La 6800 XT, pour info, c'est l'équivalent d'une 3080. Et vous avez pour 310 €, ça peut être intéressant, je trouve, la 6950 XT. En plus, c'est un bon modèle. Regardez, c'est un modèle de chez MSI, la Gaming X Trio. Et là, ce qui est bien, regardez, c'est que vous vous retrouvez... Alors, ne restez pas sur l'alimentation 650 watts, hein, si vous prenez la grosse carte comme ça. Attendez, je vais vous mettre une alim qui correspondra, qui sera plus intéressante. On va prendre, par exemple, la Be Quiet Pure Power 12 en 850 watts. Là, ce sera déjà mieux, ça augmente le prix de 54. Et là, vous avez une très très bonne config pour jouer en Quad HD ou en 4K, là, avec ce que je vous ai mis. Et regardez le prix total, on est à 1319. Et là, vous avez une 6950 XT, c'est-à-dire l'équivalent d'une 3090 Ti et ou d'une 4070 Ti en termes de performance, donc vraiment quelque chose de très haut de gamme. Vous avez un processeur qui est OK, alors là vous avez le 5600, libre à vous si vous voulez aller un petit peu plus loin avec la carte mère qu'on a sélectionnée. Vous pouvez mettre le 5800X par exemple, vous voyez ça coûte 169 €. Donc là, si je prends par exemple celle-ci, on est à 1432. Et là, vous vous retrouvez avec une config avec 5800X, 6950 XT, 1 Tera de stockage, 16 Go de RAM. En vrai, on a une config vraiment au top. Une bonne alim, un bon boîtier, un bon flux d'air. Si vous prenez le 5800X, prenez quand même un bon système de refroidissement aussi avec. Mais vous voyez qu'on peut faire vraiment des configs super intéressantes. Alors là, je reviens sur le Ryzen 5 5600. Regardez ce qui peut être intéressant donc en termes de
carte graphique. Si vous prenez par exemple la RX 6700, on est à 1009 €, donc on est à 1000 € là. La 6700 XT, on est à 1038. 6750 XT, on est à 1076. La 6800, on est à 1179. 6800 XT, on est à 1274. Et comme je vous l'avais dit, avec la 6950 XT, 1319 €. Là, celle-ci, si vous restez sur le 5600, ça peut être très très bien pour jouer en 4K. Donc voilà mes recommandations pour le PC de chez Memory PC, qui pour moi est un des meilleurs choix actuellement si vous voulez un PC prémonté. Alors c'est sûr que je vous recommanderais toujours de commander vos composants vous-même, choisir exactement vos compos et monter votre PC. C'est là où ce sera le plus intéressant et surtout vous aurez le plus de choix possible dans tout ce que vous allez prendre. Mais voilà, je sais qu'il y en a aussi qui osent pas monter eux-mêmes leur PC et dans ce cas-là, Memory PC, je pense que c'est un excellent choix. On enchaîne avec tout ce qui est PC portable. Alors, les PC portables, on a des offres intéressantes. Ferez attention chez Cdiscount, vous voyez là quand il y a écrit les French Days avec le petit coupon, c'est-à-dire que vous avez un coupon qui est disponible. Regardez, je vous l'affiche tout de suite. C'est 15 dès 149. En gros, c'est un petit coupon. Vous avez 15 € de réduction dès que ça coûte plus de 149 € et que vous avez le petit coupon qui s'affiche. Ce qui fait que là, on a un PC portable à 799 €, mais avec le coupon que vous rentrez, on se retrouve à 785, 784,99, voilà. Et pour ça, vous avez une RTX 4050, 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et un processeur Intel de 12e génération, le 12450H. Donc là, on est vraiment sur une offre ultra intéressante pour les petits budgets. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, là, il y a une offre aussi qui est intéressante. Vous avez le petit code, pareil. Donc, vous pouvez utiliser 15 dès 149. Ça vous met le prix de la config à 884,99. Et là, vous avez un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Pareil pour le processeur, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Et là, l'upgrade, c'est au niveau de la carte graphique. On passe sur une 4060 pour 100 € de plus. Là aussi, on est sur un prix assez intéressant. Et ceux qui connaissent pas Medion, hein, c'est quand même une marque assez connue. On les retrouve souvent chez Carrefour, etc. C'est des revendeurs en gros de matériel et ils font des configs, des PC fixes. Et ça existe depuis très longtemps. Hein, quand en 2003, ou je crois que c'est ça, 2003 ou 2004, j'ai un ami qui avait acheté un PC et un PC justement Medion. Donc c'est quand même assez connu. Hein. C'est un peu plus répandu en Allemagne par contre. À côté de ça, alors là on a un PC. Vous payez 100 € de plus. Même 115 € parce que sur celui-ci, il n'y a pas le code promo. Donc là, on est à 1000 €. Vous avez toujours une 4060. Par contre, vous avez un écran un peu plus grand, 16,1 pouces. Après, c'est toujours de la Full HD 144 Hz. Et vous avez aussi un processeur de 13e génération. Donc si vous voulez un processeur dernier cri et un écran un petit peu plus grand, ça vous coûtera 115 € de plus. Et là, vous avez un prix vraiment intéressant pour 1000 € avec ce PC portable de chez Victus, enfin de la gamme Victus de chez HP. On augmente pas mal dans les prix là. Alors là, on est à un PC à 1599 qui passe à 1584,99 avec le code donc des French Days 15 dès 149. Là, on est sur du grand format, 17,3 pouces, donc c'est ceux qui veulent un grand PC. Les bords sont quand même assez fins, vous voyez, donc ça évitera d'avoir un PC qui est quand même trop encombrant dans le sac. On est sur un écran 17,3 pouces Full HD 144 Hz. On a une RTX 4070 pour la carte graphique. Et au niveau du processeur, c'est un Ryzen 7 7735HS. Donc là, un gros processeur de chez AMD. Avec ça, vous allez pouvoir à la fois jouer, mais aussi travailler dans de bonnes conditions. On a 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Alors je sais, il y en a qui me disent ouais, le stockage c'est jamais assez et tout. En vrai, moi ce que je vous recommande, si vous voulez, vous prenez un SSD externe en USB type C ou Thunderbolt. Il y en a qui sont pas chers sur Amazon. Vous prenez les Samsung T7 ou les Samsung T5. Si vous les branchez en USB type C direct sur votre PC, la vitesse, le transfert, normalement, vous allez à 600-700 mégaoctets par seconde. Ce qui veut dire que vous pouvez installer vos jeux dessus. Et vous pouvez jouer directement avec vos jeux dessus. Donc en vrai, c'est plus intéressant de faire ça que d'acheter des PC qui ont des plus gros stockages parce qu'en général, ils sont beaucoup plus chers. Et en général, ça vous coûte pas super cher. Hein. Vous irez voir les prix. Moi, j'en ai pris de 2 téraoctets. Alors je crois que ça a baissé pas mal depuis les prix, mais à l'époque, j'avais payé 200 €. J'avais 2 téraoctets. Donc voilà, ça permet d'installer pas mal de jeux, etc. Donc voilà. On passe maintenant aux écrans.
On passe aux écrans, et l'écran le plus intéressant actuellement, pour moi c'est celui-ci, c'est le Core UI en 24 pouces Full HD 165 Hz, qu'on retrouve à 145,99. Celui-ci on l'avait commandé avec Jikfio, c'était validé, et là on est sur le modèle avec la dalle IPS, ça veut dire des bons angles de vision et un très très bon rendu des couleurs. Ceux qui ont un petit peu plus de budget, alors attention, comme vous voyez, temporairement en rupture de stock. Par contre, on peut toujours le commander. Et c'est juste, il faut attendre que ce soit réapprovisionné. Mais ça vous permet de profiter d'un prix super intéressant sur cet écran MSI qui a des specs assez similaires au PC de chez Core UI. C'est 5 € de plus. Mais au moins, ceux qui ont peur d'acheter la marque Core UI, vous pouvez partir sur cet écran de chez MSI qui est aussi très très bien. Et que là, on retrouve à un prix vraiment super intéressant, 151 au lieu de 180 €. C'est juste, il faudra être un petit peu patient, parce que en gros, il va falloir attendre qu'il réapprovisionne du stock, mais vous pouvez déjà en réserver un et passer votre commande. Ensuite, nous avons toujours l'écran de chez AOC. Là aussi, alors celui-là, c'est pareil, il va falloir attendre un petit peu que le stock revienne, mais je vous mets quand même le lien dans la description parce que le prix est intéressant. Donc en fonction du moment où vous regardez la vidéo, ça se trouve, dans 2 jours, le PC sera de nouveau dispo et il sera toujours à un prix intéressant. Donc du coup, je vous mets quand même le lien. Et là, pour 159 €, on a du 24 pouces Full HD 165 Hz. On enchaîne maintenant avec un écran de chez Lenovo. Alors pour cet écran, vous voyez qu'on a le